Bonjour à tous, les photos de soirée ont souvent la cote comme photo de profil sur les sites communautaires comme Facebook et malheureusement elles ne sont pas très souvent flatteuses et d'un point de vue strictement photographique elles sont souvent bien ratées. Cette photo a l'avantage d'être un mélange de tout ce qu'il ne faut pas faire et nous allons essayer de voir comment rattraper tout ça. Alors au programme nous allons corriger les yeux rouges, corriger la peau un peu trop rouge, corriger ces fronts luisants, corriger les preuves de beuverie, enlever cette date horrible qui en plus est une preuve supplémentaire qu'à 1h48 du matin, vous n'étiez pas couché. Toutes ces choses, la surexposition ambiante, enfin on va essayer de faire de cette photo quelque chose d'un peu plus potable. Dans la manière de procéder, pour retoucher une image, pour l'améliorer, la première chose à faire, c'est justement la retouche des petits détails. On va commencer par dupliquer notre arrière-plan pour pouvoir le travailler. Et on va utiliser l'outil Patch pour enlever ce vert ici. Ça fonctionne très simplement. On sélectionne ce qu'on veut effacer. On lâche. On clique et on choisit la texture avec laquelle on veut remplacer. On fait plusieurs fois en utilisant plusieurs textures pour être sûr d'obtenir quelque chose d'homogène. On va maintenant utiliser l'outil pansement pour finir le travail. Un plus gros pansement. C'est un petit peu trop gros. Alors en appuyant sur la touche Alt, vous sélectionnez la zone qui va remplacer celle que vous voulez recouvrir et l'outil pansement vous permet de faire fusionner les deux textures pour obtenir quelque chose d'homogène et de naturel. Ça marche bien sur ce genre de texture blanche et voilà, du blanc sur du blanc, ça fonctionne très bien. En revanche, pour enlever la date ici, ça va pas être la même histoire. On va donc créer un nouveau calque qu'on va appeler retouche, ce qui permet ensuite de revenir en arrière si jamais on a fait une bêtise plutôt que de modifier directement notre image. On va zoomer CTRL plus ou pomme plus sur un Mac et là on va utiliser l'outil tampon classique, raccourci S de votre clavier. Et on va prendre une texture semblable et on va repasser sur notre zone. Alors il faut lâcher régulièrement le bouton, sinon on reproduit ce qu'on voudrait effacer. Là, on est en train de créer un motif de répétition, ici, vous voyez. Et ça, c'est la bête noire de la retouche. On va donc utiliser maintenant l'outil pansement pour faire fusionner un peu toutes ces textures et effacer les répétitions. On prend un peu à droite à gauche. Ah, ça, c'était pas bien. Voilà. Alors maintenant, pour le 23, on fait la même chose, sauf que là, on va suivre les lignes de pli du vêtement en priorité. Donc je clique sur un début de ligne et je prolonge. Je prolonge tout en faisant des clics réguliers. Je prolonge. Enfin bon, vous voyez quoi. Ah, là, j'ai pas bien fait. Alors ici aussi, il faut faire attention à ne pas créer des motifs de répétition, ce que je suis exactement en train de faire. Donc là, on va corriger ça après, très facilement. Je vais essayer de faire un travail quand même assez propre. Voilà, ce qui n'est pas toujours facile sur du tissu comme ça, qui est plié. Donc là, j'ai un peu déconné. Donc maintenant, on va utiliser le mode Darken, c'est-à-dire qu'on va assombrir certaines zones. Et là, on va assombrir ça. Voilà, on va maintenant assombrir ici. Assombrir là. Voilà. Et on a obtenu quelque chose de mieux. Donc, on revient à 100%. Avant-après. C'est nettement meilleur. Occupons-nous maintenant de ces yeux rouges. Alors, avant de s'occuper des yeux rouges, on va fusionner tout ce qu'on vient de faire dans un nouveau calque
CTRL SHIFT ALT E sur un PC, POM SHIFT ALT E sur un Mac. Et donc dans ce nouveau calque, on a mélangé tout ça. Donc on a toutes nos modifications qui sont dans un calque, ce qui nous permet de travailler par étapes et comme ça de faciliter le retour en arrière et la visibilité du travail. Je sélectionne les yeux rouges et j'utilise le raccourci CTRL-J ou POM-J pour dupliquer simplement ces yeux. Là vous voyez, j'ai dupliqué que les yeux. Et je vais appliquer mon outil yeux rouges directement sur ce calque. Vous allez voir pourquoi après. Parce qu'une fois que j'ai fait ça, le résultat est beaucoup trop fort, beaucoup trop violent. Je vais donc ensuite baisser l'opacité du calque, pour obtenir quelque chose de plus naturel. Vous voyez, des yeux un peu plus marrons. Par rapport aux yeux rouges d'avant, c'est quand même plus naturel, ça fait moins trucage. Dans la prochaine vidéo, nous allons travailler sur la peau rouge et les fronts, les problèmes de lumière. Continuons avec cette photo. Nous allons maintenant fusionner à nouveau l'ensemble de nos calques en utilisant le raccourci CTRL SHIFT ALT E ou POM SHIFT ALT E. Je renomme ce calque Fusion Calque 2. Alors, nous allons nous occuper des problèmes de front luisant, c'est-à-dire en fait des problèmes de lumière trop forte, lumière trop claire, ce qu'on appelle les highlights. Alors, je vais commencer par faire une sélection en utilisant le menu sélection color range ou sélection par la couleur. La pipette me permet ici de choisir une couleur spécifique et Photoshop va ensuite faire en sorte de sélectionner toutes les couleurs de l'image ressemblant à celle-ci et les couleurs approchant. Donc là, on va sélectionner ce blanc-là, ici aussi, cette zone-là. Tout ce qui nous paraît trop blanc, on va l'enlever. Enfin, on va le sélectionner pour pouvoir ensuite l'enlever. Alors là, vous voyez que ce qui est noir, c'est ce qui n'est pas sélectionné. Ce qui est blanc et en nuance de gris, c'est ce qui va être sélectionné. Là, j'en ai peut-être fait un petit peu trop, donc on va réduire légèrement. On va désélectionner une zone en appuyant sur la touche Alt. On peut enlever de notre sélection. Alors, je ne veux pas trop de la peau, je veux vraiment juste les lumières blanches. Et on va faire OK. Donc là, vous voyez, une sélection a été faite sur la base de ce que j'ai choisi. J'appuie sur CTRL-J ou POM-J sur un Mac pour dupliquer cette sélection uniquement. Je vais maintenant baisser la puissance des blancs en utilisant les niveaux. On n'en a pas encore parlé et on en parlera plus tard. Sachez que ça fonctionne à peu près comme les courbes. CTRL-L ou POM-L. Vous voyez, vous avez vos références de blanc, de gris, de noir, de gris et de blanc. On tire la référence de gris vers la droite pour baisser l'intensité des blancs. On vérifie ce qu'on fait en direct. Là, c'est pas encore très flagrant. C'est mieux, ça reste subtil, mais c'est ce qui nous intéresse. Maintenant, on va passer ça en mode soft light, lumière tamisée. Et on inverse le masque, CTRL-I ou POM-I, pour obtenir quelque chose de plus subtil. On baisse un petit peu l'opacité parce que c'était un poil trop fort. Voilà, et si on fait avant-après, si on regardait là sur le front, le côté luisant a disparu. Il en reste encore un petit peu, évidemment, parce que la photo n'est pas d'une qualité super et que je ne peux pas non plus tout faire. Par contre, vous voyez que le t-shirt a perdu de son relief. Je vais donc utiliser un masque. J'utilise l'outil masque ici. Je prends mon outil pinceau, raccourci B du clavier. Je peins à environ 50% d'opacité en noir pour faire revenir des détails et du relief sur ce t-shirt. Bien. Maintenant, on va s'occuper des problèmes de peau rouge. Alors pour ça, c'est très simple. On va utiliser le calque d'ajustement de la couleur et la saturation. On va dans les rouges et on baisse la saturation légèrement. Pas trop non plus parce qu'une peau est quand même rouge. Alors,
avant, après, vous voyez, c'est un peu moins rouge, c'est un petit peu mieux. On a donc baissé les rouges sur la peau, mais on voudrait quand même pas qu'ils disparaissent au niveau des lèvres ou des zones qui sont censées être rouges comme la langue ou par exemple ce t-shirt. Donc on va les faire revenir à l'aide du masque intégré à ce calque de réglage. L'outil pinceau toujours, on baisse la taille du pinceau, on monte à une opacité de 70% et on peint sur les zones qu'on veut voir revenir. Voilà. Et la bretelle, ici aussi. C'est du détail, mais au bout du compte, ça compte. Très bien, maintenant occupons-nous du contraste. Je crée une nouvelle courbe. La courbe en S, donc là, il y a quand même déjà pas mal de lumière, on n'a pas besoin d'en rajouter beaucoup. Par contre, on va baisser ici, on va un peu plus forcer le trait dans les lumières sombres. Pas trop non plus parce qu'après l'effet est un peu bizarre. Vous voyez. Après, chacun fait comme il veut. Le problème, c'est qu'on obtient une peau ici qui est un peu trop claire, donc on va créer une nouvelle courbe. On va regarder que la peau et on va baisser l'intensité. Pas trop non plus, mais juste un peu. Maintenant, on va utiliser le masque. Donc, on inverse le masque pour tout cacher. CTRL I, pomme I sur un Mac. On reprend notre outil pinceau. Vous savez où on va, n'est-ce pas? On a déjà fait ça plein de fois. On prend la couleur blanche. 70% c'est bien. Et on peint sur la peau qu'on veut voir revenir en couleur. On peut aussi en remettre un peu ici, mais on va baisser le diamètre du pinceau. Ça c'est un peu trop petit. On va mettre une intensité un peu moins forte, à, disons 30%. Et on peint ici aussi. Et voilà. Alors, notre photo de départ était assez quelconque pour une photo de soirée. Et à l'arrivée, on obtient quelque chose de beaucoup plus sympathique et donc vous pourrez être nettement plus fier.